Bonjour les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je procède à votre guidance générale pour ce mois de septembre 2025. On va faire deux messages avec en premier le tarot, en deuxième le Béline. On fera 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie et on aura terminé ce reading. N'oubliez pas, les amis Capricornes, que le meilleur des soutiens que vous pouvez m'apporter, c'est de mettre votre pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok. Je fais des guidances uniquement le week-end. J'aime bien le format TikTok, ça s'y prête mieux que YouTube. Donc si ça vous tente, vous me rejoignez, Louve Clairvoyante. C'est le même pseudo. Et voilà, vous pouvez accéder à ces vidéos aussi. Et bien sûr, si vous souhaitez me contacter tout simplement pour une guidance privée ou autre, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Alors on y va. Pour ce premier tirage, qui se déroulera en 10 cartes que j'ai un petit peu remodelé pour essayer de faire vraiment, de toucher un petit peu plus à tout dans ce tirage général. Voilà, j'ai essayé de le moduler un petit peu plus, donc j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. Allez, les cartes commencent à arriver là, un petit peu en précipité. Ok, allez, plus que 2. Et on est bon. Allez, c'est bon. Alors, allons-y. Première énergie, le message du passé. On a un 9 de bâton qui me dit que durant les dernières semaines et les mois qui se sont écoulés, vous avez livré pas mal de batailles. Et toutes ces batailles, elles vous ont vidé énormément de votre énergie, elles vous ont beaucoup fatigué. Je pense que vous avez été, les Capricornes, dernièrement à fond dans un projet et donc vous avez tout donné dans ce projet. Peut-être que c'est un projet professionnel, peut-être que c'est vous êtes en train de, je sais pas, faire construire une maison, donc forcément ça vous a pris énormément de temps, ça vous a pris beaucoup de force mentale, il faut penser à tout, vérifier tout, etc., etc., le budget, ben, bref. Donc il y a une espèce d'énergie où on sent que vous êtes quand même assez vulnérable, hein, parce que là vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, vous avez besoin aussi de comprendre des choses du passé, peut-être que il y a eu des échecs. Malgré tout, malgré toute cette force de travail engendrée durant ces dernières semaines, il y a eu peut-être quelques petits échecs par-ci par-là qui ont fait que vous n'avez pas atteint vos objectifs à 100%. Donc là, clairement, vous êtes en train de réunir vraiment les dernières forces qui vous restent, d'accord, pour livrer finalement le tout pour le tout, pour atteindre cette dernière ligne droite qui ferait que vous atteindrez votre objectif final. Donc vous êtes voilà, donc tout ce qui s'est passé finalement durant ces derniers jours, ces dernières semaines, vous ont fait déduire, vous ont fait conclure que vous en étiez là, que vous avez beaucoup donné, mais qu'il reste encore un petit peu du travail afin d'obtenir vraiment à 100% ce qu'on est venu chercher. Donc voilà, il va falloir certainement se faire violence, essayer quand même de prendre un petit temps de repos pour essayer de repartir quand même sur de bonnes auspices afin d'atteindre cet objectif final. L'état d'esprit. On a le 3 de denier qui me dit que vous êtes très bien entouré dans votre sphère professionnelle, affective, amicale, familiale. Que grâce à ces personnes qui vous entourent, eh bien vous apprenez aussi des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. On le voit, hein, vous êtes en plein acharnement dans une activité, dans la réalisation de certains objectifs, et donc vous donnez tous les moyens possibles, inimaginables pour y arriver, et vous êtes prêt
à travailler encore plus avec des gens qui peuvent vous apprendre des spécialités, qui peuvent vous aider à vous perfectionner, des gens qui ont forcément à un moment donné rencontré le succès dans ce qu'ils font. Et donc voilà, votre force, c'est que vous savez vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous faire atteindre finalement cette dernière ligne droite, malgré toute cette fatigue, malgré toute cette énergie déployée depuis ces mois et ces semaines écoulées. En tout cas, on est dans une énergie des Capricornes, hein, pure et dure, donc vous êtes vraiment dans le bon état d'esprit, parce que clairement, en plus on est dans une action Mars, enfin on est dans l'action avec Mars, donc vous êtes clairement, vous mettez à 100% votre valeur, finalement vos qualités de Capricorne à profit à 150%, donc vous êtes vraiment dans un bel état d'esprit les Capricornes, hein. Votre défi, votre obstacle à relever, on a un 6 de coupe qui me dit que vous êtes un petit peu trop dans la nostalgie, que vous repensez un peu trop à certains souvenirs, peut-être que vous avez du mal à couper quelque chose du passé, que vous reposez un petit peu trop peut-être sur votre entourage familial, sur ce qu'il peut vous apporter, ce qui vous empêche finalement d'être mature, d'accord? En fait, le fait que vous replongiez un petit peu dans cet univers d'enfant candide, naïf, immature, ça risque de vous déstabiliser pour justement accomplir les derniers efforts pour atteindre votre objectif final. Ça va un petit peu vous détourner de votre objectif. Donc, ce qu'on vous demande dans ce mois de septembre, c'est de faire attention de ne pas être trop dans la légèreté. Il faut en fait retrouver un équilibre entre savoir se reposer, savoir lâcher prise, ne pas être trop dans l'acharnement et en même temps ne pas être trop dans le sens inverse, c'est-à-dire dans la dilettante, dans l'immaturité, dans la procrastination. Voilà, il faut essayer de trouver ce savant mélange finalement entre l'un et l'autre, savoir aussi se détacher peut-être de cette ambiance cocooning, d'accord? Bon, rien de grave, hein. Voilà, c'est quelque chose de gérable. Dans vos atouts, on a le 3 d'épée renversé qui me dit que il y a eu par le passé certainement une grosse douleur au niveau émotionnel, une rupture avec quelqu'un, que ce soit, ça peut toucher bien évidemment la sphère amoureuse, mais pas que. Ça peut peut-être être une relation amicale, une relation familiale, bref. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans le passé en termes émotionnels. Et votre atout, c'est que vous êtes en train de vous libérer de la douleur que vous avez pu traverser par rapport à cette rupture. Vous êtes en train de retrouver de l'optimisme, retrouver foi aussi en termes de sentiments, d'ouverture de cœur. J'imagine que votre cœur était fermé pendant un temps, mais là, ça y est, vous êtes en train de retrouver le bon chemin, vous êtes en train de vous détacher de cette notion de cœur fermé, parce que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez la façon, vous retrouvez vous vous réancrez au présent, en fait, vous vous réancrez à l'instant présent, vous ne vous plongez plus trop dans le passé. On voit, hein, c'est aussi pour ça aussi qu'à un moment donné, vous avez besoin de vous ressourcer auprès de peut-être de certains membres de votre famille, peut-être des amis, pour vous remémorer des bons souvenirs que vous avez pu traverser, potentiellement avec la personne aussi qui est partie de votre vie. Voilà, donc il y a cette espèce de défi là, d'équilibre à retrouver entre ce qui vous fait replonger un peu trop dans la nostalgie, dans la procrastination, et ce qui vous permet de vous libérer définitivement de cette perte émotionnelle, sentimentale, d'accord? Et dans les défauts, on a la reine de coupe qui me dit que, alors je vais la retourner, qui me dit que vous êtes peut-être un peu trop vous êtes un peu trop croyant, vous êtes un peu trop naïf avec certaines personnes. Il y a des personnes qui risquent de profiter de votre naïveté là. On le voit, hein, c'est dans votre défi à relever.
on a l'impression qu'il y a des personnes qui vont essayer de profiter de cette situation pour essayer de peut-être vous dépasser dans les objectifs que vous vous étiez fixés, dans cette bataille que vous étiez en train de livrer corps et âme perdus là. Donc attention à ça, parce que il y a potentiellement, j'ai peur que vous vous sacrifiez, les amis Capricorne, pour quelqu'un qui malheureusement a de mauvaises intentions envers vous. Donc attention à quelqu'un qui peut potentiellement peut être là pour profiter de la situation autour de vous. Est-ce que c'est un rapport avec cette personne que vous allez sortir de votre vie? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est tout simplement cette personne qui malheureusement va profiter de vous, et c'est pour ça qu'à un moment donné vous allez mettre un terme à cette relation et vous en libérer. Donc voilà, il y a une espèce de... Il y a une relation demi-teinte, voilà, qui traîne autour de vous, qui est à la fois quelqu'un qui vous a apporté du bien, on le voit, vous êtes dans la nostalgie, vous remémorez de bons souvenirs, mais en même temps, cette personne, elle vous tire vers le fond, elle vous empêche d'avancer, de concrétiser les derniers efforts que vous devez accomplir pour atteindre votre objectif. Donc attention à ça, c'est un peu comme si cette personne, c'était un boulet qui était rattaché à votre cheville là, et qui vous empêchait, qui vous ralentissait, vous voyez, pour atteindre vos objectifs. Donc attention à ça, c'est aussi peut-être pour ça que vous vous sentez fatigué. Donc voilà, attention à ça. Dans le monde d'activité pro, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la reine de bâton qui me dit que vous êtes quelqu'un de brillant, de confiant, de magnétique, qui sait attirer les bonnes énergies au bon moment pour soi, qui sait conquérir les gens, qui sait se montrer compétitif, qui aime réussir dans sa vie professionnelle, qui est vraiment dans le succès. On ne voit que vous, on voit que votre réussite. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a l'air jaloux et qui essaie de vous freiner dans votre élan, d'accord? Parce que vous êtes la reine de bâton, flamboyante, magnifique, équilibrée, qui construit, d'accord, qui a une énergie de construction, une énergie yang très stable, qui est apprécié par son entourage, on le voit, vous savez vous entourer des bonnes équipes, des bonnes personnes, des personnes qui ont de la valeur. Donc là, clairement, en termes professionnels, vous êtes au top du top, il n'y a rien à dire, vous êtes en train de vraiment cartonner et je pense que vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif. Donc le seul petit bémol que l'on voit, c'est qu'il y a une relation autour de vous qui risque malheureusement de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, de vous freiner, tel un boulet qui va s'accrocher à vous pour vous replonger dans des énergies du passé qui n'étaient pas constructives à l'époque, d'accord, et qui justement, vous avez trouvé ce moyen de vous en libérer de cette relation. Donc attention à ça, de ne pas retomber dans le piège, de ne pas retomber dans le sacrifice, dans la crédulité, de ne pas tomber, de ne pas se faire avoir par un faux masque, d'accord? Voilà. En amour, quelle énergie nous avons? Nous avons un cavalier d'épée qui me dit que, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'amour, il y a énormément, en tout cas, il y a de grands changements à venir. Parce qu'il va y avoir des opportunités à saisir dans un certain temps, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui allez précipiter les choses et qui allez proposer un grand changement à la personne qui vous fait face. En tout cas, vous êtes dans la précipitation. Et qui dit précipitation dit faire attention, parce que on risque toujours, en se précipitant, de déraper, de ne pas avoir suffisamment réfléchi, d'être parti trop dans l'impulsion, d'accord? Donc, oui, vous avez confiance en vous, vous êtes mature, vous brillez, vous savez l'idée les gens qui sont autour de vous, vous savez tirer profit comment dirais-je, des avantages que ces personnes peuvent vous apporter, mais attention de ne pas être trop sûr de vous, ça risquerait malheureusement d'entraîner un petit grain de sable, d'accord, dans la machine. Mais si, honnêtement, si vous maîtrisez parfaitement les choses, et que effectivement vous avez décidé comment dirais-je, de passer un cap avec une personne, eh bien, je peux vous dire, les Capricornes, que vous êtes capable de réussir à obtenir ce que vous voulez.
Alors, je sais pas ce que ça peut être. Hein. Ça peut être peut-être une demande de fiançailles, une demande de mariage, quelque chose de concret, hein, quelque chose de solide. En tout cas, si vous restez dans cet équilibre, si vous faites attention de ne pas vous faire avoir par quelqu'un, il y a de fortes chances que ce que vous allez proposer à la personne en face de vous, eh bien, vous allez l'obtenir. Hein. D'accord ? Le message spirituel que j'ai pour vous, on a le 4 de coupe renversé qui me dit que votre âme vous pousse à saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous, d'arrêter d'imaginer que vous pourriez éventuellement avoir des regrets. N'ayez pas de regrets. Si vous devez vous détacher de quelqu'un, faites-le. Si vous devez arrêter de faire confiance à quelqu'un, faites-le, parce qu'il y a vraiment des nouvelles opportunités, les amis, qui arrivent et qu'il faut saisir impérativement. Il ne faut pas rester dans une énergie de sacrifice, au contraire, il faut foncer, maîtriser donc ce cavalier d'épée, hein, évidemment, foncer tout en évitant le petit grain de sable qui pourrait vous faire déraper, et bien évidemment que vous allez vous diriger vers quelque chose d'enthousiasmant, de motivant et de forcément positif. D'accord ? Quelles seront vos peurs ? On a le 6 de bâton renversé. On a peur d'un échec, de perdre quelqu'un. On a peur d'être chassé, d'un déshonneur. On a peur de décevoir quelqu'un. Tout simplement. Je pense que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, les amis Capricorne, dans la majorité, on va dire, c'est très très bénéfique pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un proche, que ce soit amical, familial, sentimental, qui n'est pas du tout pour ce que vous êtes en train de réaliser. Donc c'est pour ça, voilà, je comprends mieux pourquoi. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation. C'est-à-dire que vis-à-vis de cette personne qui est très chère à votre cœur, vous éprouvez de la nostalgie, bien évidemment, puisque vous vous remémorez une époque lointaine où tout était cool, tout se passait très bien entre vous, il n'y avait pas d'accrochage, les personnes étaient fières de vous, bref, je pense que c'est quelqu'un de votre famille. Malheureusement, vous avez compris qu'il fallait vous détacher de cette animosité, de cette espèce de jalousie qu'éprouve cette personne proche de vous, d'accord ? Elle a essayé encore de revenir vous traîner, vous faire traîner, vous faire prendre du retard, vous faire regretter vos choix, mais vous pouvez pas arrêter une reine de bâton. Vous pouvez pas l'arrêter. Vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez quelles sont vos capacités, vous savez vous entourer des bonnes personnes, vous savez, vous pouvez largement atteindre une gloire inimaginable, enfin j'imagine par rapport à la personne qui vous fait face. Donc il ne faut surtout pas vous laisser avoir par cette relation, même si c'est quelqu'un de très proche, même si c'est quelqu'un de votre famille. Je sais, c'est pas facile ce que je suis en train de vous dire, c'est très difficile, mais c'est à vous de trouver le bon équilibre. Voilà pourquoi on vous demande de faire attention quand vous allez procéder à de grands changements, de pas être trop dans l'impulsivité, de bien réfléchir quand même. Voilà, de faire les choses calmement, posément, savamment, mais les faire quand même. Ne pas s'arrêter, ne pas avoir de regrets, d'accord ? Et ok, potentiellement, pour un temps, la personne en face de vous, la familiale, j'entends, risque de vous dénigrer, de se détourner de vous parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire. Mais le conseil que je peux vous donner, Capricorne, c'est n'hésitez pas à suivre ce que votre cœur vous dicte. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, cette personne ravisera sa décision, elle ouvrira ses yeux de son côté et elle comprendra les choses. D'accord ? Et enfin, à l'issue de la relation, eh bien, on a la tour qui me dit que cette peur va vous bouffer. D'accord, les Capricornes, si vous faites rien. Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à sortir de cet enfermement-là. De cette pression. D'accord ? De cette pression qu'on vous met là. Familiale, j'imagine. Voilà. Je pense que ça peut être que familial. Puisque là, on voit qu'en amour, vous entreprenez un grand changement, vous avez envie de quelque chose de sérieux, vous lancez une proposition qui envoie du lourd, donc ça peut être que familial.
ou amical, hein, éventuellement aussi, hein, mais bon, voilà, je sens que c'est familial. Donc, tant que vous ne résolvez pas ce problème avec cette personne, vous allez résister au changement, vous allez essayer d'éviter la perte, vous allez essayer de rester conforme, de ne pas sortir de votre zone de confort, vous allez traîner des pieds, vous allez vivre dans le sacrifice, vous n'allez pas vouloir regarder la vérité en face, les faux masques qui sont devant vous, et donc vous ne pourrez pas atteindre la dernière ligne droite vers votre objectif principal. Donc attention les Capricornes, ok? Allez, on passe aux Bélines. Message assez fort, les Capricornes, pour vous, ce mois de septembre. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, bon, là, la semaine prochaine, il va se passer des trucs. On a une pleine lune en Poisson qui rentre en opposition avec le signe de la Vierge, Mercure. Et donc ça va nous pousser, si vous voulez, à cette pleine lune en Poisson, à nous regarder de l'intérieur, à enlever finalement les masques, les filtres qui nous font face, pour évidemment lâcher prise vis-à-vis de tout ce que l'on va percevoir. Et si on arrive à faire ce travail sur nous-mêmes, eh bien il n'y a pas grand-chose qui pourra nous arrêter. Donc si vous prenez ce bon virage, les Capricornes, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Voilà, tout simplement. Donc on y reviendra sur la pleine lune là du 7 septembre. Surtout que je crois qu'il y a une éclipse en même temps. Donc voilà. Je reviendrai vers vous avec un short que je ferai spécial, donc pleine lune, et une guidance aussi. Je ferai une guidance spéciale pleine lune pour l'ensemble de tous les signes. D'accord ? Allez, on va finir donc de tirer les cartes pour ce deuxième message qui me paraît prometteur, les amis Capricorne. Alors, le message du passé, on a cloître. Et oui, là, on sent que comme on est fatigué, comme on a besoin de repos, on est obligé de s'enfermer dans un lieu où on se sent en sécurité, loin de toute distraction. Que ce soit vie sociale, familiale, amicale, ce que vous voulez, donc et même professionnelle. On a besoin d'un temps de repos si on veut s'accorder ses dernières forces pour aller de l'avant, donc très très important. C'est une énergie saturnienne, c'est raccord à 100% avec le Capricorne, donc il faut suivre votre corps, ce que vous dicte votre corps, votre physique. Il vous dit de vous reposer pour aller de plus belle au front, donc reposez-vous, restez chez vous, ne faites pas de folie. Voilà, c'est ce que vous comprenez, d'accord, avec tout ce qui a pu se passer dernièrement. Si vous ne prenez pas ce repos, pour vous n'arriverez pas à atteindre l'objectif final. Dans votre état d'esprit de ce mois de septembre, on a stérilité. Alors, on a d'un côté toutes les ressources nécessaires pour s'entourer des bonnes personnes, pour apprendre de plus belle, pour se perfectionner, pour finaliser dans les détails finalement toutes les étapes nécessaires pour atteindre un certain objectif. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va coincer dans votre état d'esprit, qui va malheureusement vous apporter de la stérilité, un blocage, un retard. J'imagine que c'est ce problème que l'on a vu tout à l'heure avec quelqu'un potentiellement de votre famille. Donc il y a quelque chose qui malheureusement va faire en sorte que votre mental va se retrouver dans une espèce de peur. Et donc forcément, s'il se retrouve dans une espèce de peur, il ne peut pas faire preuve de créativité. D'accord? Il y a quelque chose qui le préoccupe à votre mental. Donc c'est à cause de ça qu'on arrive à un point où on est obligé de faire pause avant la dernière ligne droite. Et c'est aussi pour ça que ce message du passé qui plane dans vos têtes vous dit: bon, il est peut-être temps de me reposer un peu, de prendre du recul, d'analyser un peu la situation, de faire le point. Pour justement déclencher quelque chose qui pourrait réanimer ma créativité. Le défi, l'obstacle, on a vu, hein, vous étiez trop dans la nostalgie, dans l'innocence, dans la mémoire, dans les souvenirs de votre vie d'enfant. On a la destinée qui me dit que
En vous replongeant dans tous ces souvenirs, vous vous êtes aperçu que la clé de votre destinée, elle est à l'intérieur de vous, les amis Capricorne, tout simplement. Mais que cette clé, il n'y a que nous et nous seuls, qui pouvons la façonner. Et j'ai même envie de vous dire que la seule personne qui peut façonner cette clé de votre destinée, c'est votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce que votre enfant intérieur, c'est votre âme. C'est l'essence même de votre être. Et c'est pour ça que on vous demande dans votre défi de ne pas vous attarder sur des souvenirs de regrets, et si j'avais fait ça, où j'en serais aujourd'hui, et si j'avais suivi le rêve peut-être que mes parents voulaient m'imposer, où j'en serais aujourd'hui, au lieu de faire ce que j'ai finalement fait. Voilà. Donc, si vous vous posez ce genre de questions, vous ne façonnerez pas la bonne clé pour ouvrir la porte de votre vraie destinée. Si par contre, vous arrivez à ressentir de façon très pure, d'accord, ce que vous dicte votre âme, c'est-à-dire que si vous canalisez parfaitement ce que vous dicte votre âme et votre cœur, alors oui, vous serez capable de façonner la vraie clé, la bonne clé qui ouvrira la porte de votre mission, comment dirais-je, votre mission, votre vraie mission de vie, d'accord? Donc, c'est votre défi pour ce mois de septembre. Vos atouts, on a vu que vous arrivez quand même plus ou moins à vous libérer, à vous détacher d'une relation potentiellement toxique, hein, voilà, c'est possible que ce soit une relation toxique, que vous avez compris, grâce au fait aussi que vous allez vous introspecter, que si vous ne pardonnez pas à la personne qui vous fait face, eh bien vous ne pourrez pas passer et tourner la page vers autre chose. Ça va prendre un petit peu de retard puisque vous avez besoin encore de travailler sur votre monde émotionnel, on le voit, hein, ça va être votre défi de ce mois de septembre. Mais le point positif, c'est que c'est une énergie de Saturne, et je vous l'ai dit, Saturne, c'est la parfaite planète pour Capricorne. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, parce que aussi vous êtes dans un état d'esprit où vous manquez de créativité, mais c'est le temps de rééquilibrer les choses, de canaliser les bons messages au bon moment. Mais si vous arrivez à faire ce travail, mes amis Capricorne, il n'y a pas de raison, vous allez vous détacher de ça, et donc forcément, vous allez vous diriger vers du mieux, d'accord ? Vos défauts. On a hasard. Ah oui, d'accord, je vois. Alors, voilà pourquoi on a ce retard et cette stérilité. C'est parce qu'en fait, vous espérez, les amis Capricorne, au fond de vous, que les choses vont se régler par magie, sans votre intervention, sans que vous ayez besoin de peut-être discuter avec la personne, sans que vous ayez besoin de vous forcer à ouvrir les yeux sur une certaine personne. Voilà. En fait, vous avez peur d'ouvrir les yeux par rapport à cette personne parce que, en fait, la vérité, vous la connaissez déjà. La vérité, vous la connaissez déjà. Vous savez très bien que cette personne, elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites, qu'elle essaie de vous entraîner vers le bas, vous retarder, etc. Et donc, vous avez envie de vous laisser porter par le hasard, la fortune, la roue de la fortune, d'accord? Mais je vous le dis clairement, les Capricornes, ce n'est pas la solution. Les choses, elles doivent toujours venir de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc, voilà. C'est ce qu'il faut conscientiser. Dans la sphère activité pro, on a Procès qui me dit qu'il y a des personnes autour de vous qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues, certainement côté administratif, vont essayer de vous ralentir dans vos projets. Mais bon, avec la reine de bâton qui est juste avant, vous allez à un moment donné faire jouer vos connaissances que vous avez savamment avec les liens que vous avez tissés savamment dans le passé. Donc, vous allez faire appel à vos connaissances. Peut-être que vous avez rencontré des avocats qui vont vous permettre de vous aider à affronter cet obstacle. C'est pour ça aussi qu'on est dans la stérilité, je comprends mieux maintenant. Il y a quelqu'un qui vous fait barrage quelque part. Voilà. Que ça soit en termes alors, j'imagine que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, bien évidemment, hein, parce que bon, tout est relié finalement. Il y a quelqu'un qui vous fait barrage, c'est quelqu'un que vous connaissez beaucoup, c'est quelqu'un malheureusement que vous aimez énormément, et cette personne, elle fait vraiment tout pour vous ralentir, puisqu'elle vous met des bâtons dans les roues en essayant par plusieurs moyens de vous retarder, on le voit, peut-être en essayant de vous faire culpabiliser, peut-être en essayant de vous mettre des bâtons dans les roues par des
problèmes administratifs. Bref, donc il va falloir, mes amis Capricorne, qu'à un moment donné, vous soyez pas dans une situation de sacrifice, que vous n'essayez pas de vous faire avoir par vos faiblesses, bien au contraire, il faut que vous commenciez à regarder ce qui est la vérité. C'est que cette personne, même si vous l'aimez parce que c'est quelqu'un de très proche, elle veut pas que vous réussissiez. Donc il faut régler ce problème, d'accord? En amour, on a honneur. Et oui. Donc on a vu tout à l'heure, les amis, que vous étiez prêts à saisir des nouvelles opportunités, à créer de grands changements, à faire en sorte de vous lancer dans un nouveau chemin, un nouveau départ, que vous allez être prêt à faire peut-être une demande importante à quelqu'un qui partage votre vie actuellement. On sent que vous êtes dans l'impulsivité, on sent que vous avez besoin de reconnaissance, que vous avez besoin que la personne en face de vous vous prouve eh bien, finalement, qu'avec elle, vous allez vous élever, d'accord, dans la sphère sociale, que vous allez être populaire, que vous allez être brillant, que vous allez être flamboyant, voilà. Vous avez besoin de reconnaissance, vous avez besoin de vous sentir en confiance à 150% finalement avec cette personne. Et donc, vous avez besoin de vous sentir rayonnant. Vous avez besoin de sentir que vous êtes réellement cette reine de bâton. Voilà, tout simplement, dans les yeux de la personne envers qui, finalement, vous allez faire cette demande. Donc, il y a quand même un beau message. Il y a quand même quelque chose de fort là qui se produit en amour. Donc, ça serait dommage de vous laisser entraîner dans ce retard, dans cette relation là qui vous retarde. Voilà, ne tombez pas trop dans ce piège là. Essayez d'être fort par rapport à ça. D'accord? Prenez cette force là de reine de bâton et allez-y quoi. D'accord? Le message de l'âme. Nous avons le départ. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait absolument saisir des opportunités, ne pas avoir de regrets. Eh bien, ça peut passer par un nouveau départ. Peut-être qu'il faut déménager quelque part avec la personne avec qui vous voulez faire votre vie. Peut-être que ce sont les personnes qui sont autour de vous qui veulent partir parce qu'ils ne supportent plus finalement la vie qui leur est proposée. Pour moi, c'est pas les personnes autour de vous qui veulent partir, c'est bien vous. Vous avez clairement envie de changement, de changer de schéma de vie avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous voulez vous réussir et vous comprenez que pour cela, peut-être que la seule solution, c'est de vous détacher définitivement de la personne qui vous fait face et qui vous a causé du tort et du ralentissement. D'accord? Vos peurs, on a vu tout à l'heure que vous avez peur de prendre une décision parce que vous avez peur qu'en prenant cette décision, vous serez dans l'échec. On a les pénates. Eh bien, vous prenez la bonne décision parce que vous allez vous réunir dans un endroit où vous vous sentez en paix. C'est peut-être ce petit départ aussi de quelques jours qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver dans un lieu où vous vous sentez bien, en confiance, avec très peu de personnes autour de vous. Et donc, ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, d'analyser la situation, de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à prendre ce choix. Et pourtant, il est très nécessaire de le prendre. Donc, finalement, vous allez affronter vos peurs, les amis Capricorne, de la meilleure des façons, en lâchant prise, en vous reconnectant à l'intérieur de vous, en laissant tomber le monde extérieur. Et bien évidemment que grâce à ça, vous allez dissiper ce brouillard. Et enfin, dans le futur, à court terme, nous avons nativité. On voit que si vous n'entreprenez pas ce lâcher prise, vous ne pouvez pas atteindre une liberté, d'accord? Vous ne pouvez pas atteindre finalement la nouvelle vie que vous vous êtes dessinée avec la personne qui vous fait face, d'accord? Mais comme on voit finalement que vous prenez les devants, parce que vous partez, vous recentrez sur vous-même. Finalement, je pense que vous allez réussir à la retourner, cette tour, parce que on voit quoi? On voit que dans le futur, de nouveaux projets sont en train d'arriver, de naître dans votre vie. Potentiellement, la création de votre famille foyer, si vous êtes sans enfant, par exemple, ou un mariage, ou la construction d'une maison à deux, ou l'aboutissement aussi d'un projet professionnel. Bref, vous êtes en train de vous réouvrir, d'accord les amis, à de nouveaux objectifs, parce que vous êtes en train d'accepter la destruction du monde d'avant pour reconstruire un meilleur monde qui vous correspond beaucoup plus, les amis Capricorne, avec les bonnes personnes, d'accord, qui vous correspondent. Alors on a fini pour ce reading, principalement
principal, on va passer au conseil en 3 cartes, les amis, Capricorne, et on aura terminé ce reading. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il était fort. Hein. Il était fort comme toujours, les Capricornes. Vous êtes vraiment des personnes qui vivaient des choses très fortes, je trouve, les Capricornes. Et en plus de ça, vous avez un courage qui me fascine. Voilà, je vous le dis. Comme j'ai peut-être dû le dire précédemment, j'en connais pas beaucoup des Capricornes, mais le peu que je connais, c'est vraiment des gens qui m'ont toujours impressionné. Voilà. Donc, partir de là, tout est dit. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle? Nous avons accomplissement 999. Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Tu es aux portes de la gloire, une fenêtre sur un nouveau monde qui vibre en toi vient de s'ouvrir. Celui de la sagesse, de la reconnaissance et de la satisfaction de voir s'accomplir ce qui doit être. Les œuvres du ciel trouvent un nouveau chemin en toi, alors fais confiance à la providence et ne remets rien entre les mains du hasard, car ce sont toi et ta réussite que la vie attend. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, face à la situation que vous allez vivre par rapport à certainement quelqu'un de votre sphère familiale, qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous ralentit, ne croyez pas que en ne faisant rien et en attendant que ça se passe, ça va fonctionner. Bien au contraire, on vous demande justement de redominer la situation, d'accord, de reprendre le contrôle, de faire ce qu'il faut faire pour assainir les choses. Ça peut passer par des discussions, ça peut passer par des actions, mais surtout, ne baissez pas les bras. D'accord? 333, synchronicité. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée, tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant, l'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Ah oui, ça c'est pour vous dire que finalement vous allez avoir à un moment donné un message à canaliser, les Capricornes, et que grâce à ce message, vous allez comprendre qu'il est l'heure pour vous de faire tomber les masques qui subsistent à l'intérieur de vous, pour vous apercevoir finalement que la véritable vérité, c'est qu'il y a bien quelqu'un que vous aimez profondément qui ne veut pas vous voir réussir, qui ne veut pas vous voir vous accomplir. Mais si vous écoutez ce message, vous allez savoir comment détourner la situation et surtout peut-être, je l'espère, arranger la situation. Dernier message, 8888, pour pouvoir des anciens. Tes ancêtres te soutiennent depuis toujours, tu as en toi leur force, les vertus de leur sagesse et les solutions aux difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leur quête, mais ils t'aident depuis l'ailleurs à reprendre le flambeau. Tu as maintenant l'opportunité de révolutionner l'histoire de toutes tes lignées. Si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagnera. Et ouais. Donc voilà pourquoi aussi il va y avoir ces messages, c'est parce que tout simplement vos anciens, d'accord, vos ancêtres, les personnes qui sont disparues de vos vies, eh bien, vont vous guider. Et pourquoi elles vont vous guider? Parce qu'elles ont compris qu'il y avait un schéma qui se répétait, des nœuds karmiques qui se répétaient, et pour justement vous aider à dénouer ces nœuds karmiques, elle va vous délivrer les bons messages. Et si vous savez les écouter, les amis Capricorne, eh bien, vous allez déjouer tous les obstacles qui vous faisaient face jusqu'alors, et donc vous diriger vers un accomplissement royal. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce reading. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.